Toi? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tout seul en ce jour de fête? En fait, j'étais juste... J'ai compris. On dirait que les choses ne se sont pas arrangées entre ta femme et toi. C'est bien ça? Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de naître sous une bonne étoile. Alors tu viens. Nous sommes des amis, non? On partage nos joies et nos peines. C'est bien ce que veut dire l'amitié. On n'est jamais seul. Oui. Bonne fête à toi. Je te souhaite aussi une très bonne fête de la lumière. Fais-moi une faveur, viens à la maison. Tu seras le bienvenu chez moi. Nous allons fêter ensemble. Non. Non. J'ai un travail très important à faire et ça Et ne va moi pas je être te dis que possible. tu n'iras nulle part. Allez, tu viens avec moi. Enfin, ça ne va pas... Viens à la maison. On ne discute Non, pas. attends, Allez, non. viens. Maman! Maman, papa n'est toujours pas revenu avec mes feux d'artifice. Désolée, Ange. En fait, tout est de ma faute. Je ne sais pas où j'ai mis tes feux d'artifice. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Ton papa est allé t'en chercher. Il n'en a peut-être pas encore trouvé pour l'instant. Mais en attendant, c'est avec ton oncle pratique que tu vas jouer, d'accord? D'accord, maman. Viens, tonton, on va aller à l'intérieur. Allez, allons-y. Allons, tonton, allons à l'intérieur. On y va. Attention! Attention! Ange, attention! Allez, dépêchez-vous, courez. À cette heure-ci, Yesh aurait déjà dû être rentré. Je me demande ce qui lui prend autant de temps. Artie, tu ne regardes pas où tu mets les pieds maintenant? Désolée. Est-ce que tout va bien? Artie, s'il te plaît. Tu peux te mettre debout maintenant? J'ai un ami qui nous rend visite. Quel ami est venu ici? Qu'est-ce qui se passe, Artie? Dis, est-ce que ça va? Non. Je veux dire... Oui. Le plateau m'a... Le plateau
Le plateau a glissé de mes mains. Artie, s'il te plaît. Je t'ai dit plusieurs fois que dans ta situation, tu ne devrais pas faire d'efforts. Je m'en charge. Pourquoi tu restes là? Entre, je t'en prie. Viens. Mais entre, je t'en prie. Ne reste pas là. Allez, viens. Il est... Artie, je te présente mon ami. Je veux le présenter à toute la famille. Il est nouveau ici. Et il allait passer cette soirée tout seul. J'ai alors tenu à ce qu'il passe cette soirée avec nous. Il a beaucoup hésité avant de venir, mais j'ai insisté pour qu'il m'accompagne. Et je te présente mon épouse, Artie. Viens avec moi, je vais te présenter à tout le monde. Viens avec moi. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que j'ai droit à un nouveau problème tous les jours? Et il a fallu que ça m'arrive aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, ce n'est pas possible. Une fois de plus, je te souhaite une bonne et pieuse fête de lumière, Satyendra. Vous aussi. En ce jour de Diwali, on ne doit pas se souhaiter que bonne fête. On doit aussi manger des douceurs. Elle d'abord. Oui. Tiens, vas-y, Shoba. Prenez-en aussi. Oui. À ton tour, Satyendra. En fait, le docteur m'a conseillé d'éviter les sucreries. Oublie le docteur, Satyendra. Comment peut-on célébrer cette fête sans sucrerie? Viens, je t'en prie. Approche. Viens.
Tu as déjà rencontré ma femme Artie. Et je te présente maintenant ses parents. Et à côté d'eux, mon père et ma mère. Et puis lui, c'est mon frère aîné. Le plus jeune Pratik. Salut. Ma belle-sœur Vidi. Bonsoir. Paridi. Et pour terminer, ma tante Maya. Bienvenue. Et je suis ravie que vous soyez parmi nous. Et lui, c'est mon ami. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu les connais, tonton? Oui, oui, mon garçon. Pourquoi est-ce que je les connaîtrais pas? C'est ici que je vis. Je suis locataire ici. Je loue une de leurs chambres. Papa? Nous le connaissons, ton ami, nous l'avons déjà vu. Ah bon? Et où ça? On l'a vu chez grand-mère. N'est-ce pas, grand-mère? Papa? C'était le jour de ton anniversaire. Maman était très fâchée et elle était partie. C'était lui qui avait aidé maman, n'est-ce pas, Hunch? Mon garçon, ton papa ne doit jamais entendre parler de ton ami. Pourquoi, grand-père? Parce que les fées qui vivent là-haut dans le ciel sont venues dans mes rêves hier soir. Et elles m'ont demandé de te dire que tu ne dois rien dire à propos de ton oncle. Si jamais tu en parles à quelqu'un, eh bien, il ne va pas guérir. Et il risque même de tomber encore plus malade. N'est-ce pas, mon oncle? Hein? Artie? Tu le connaissais déjà? Et pourquoi tu ne me l'as pas dit tout à l'heure? Yesh. Je... En fait, je... Que le monde est petit. C'est une sacrée coïncidence. Je l'avais rencontré à Lalitpur. Et toi aussi, d'ailleurs. Et... Et pendant tout ce temps que tu cherchais désespérément ta femme et ton fils, je ne pouvais pas savoir qu'en fait c'était eux.
Vraiment, quelle coïncidence. Donc c'est toi, cette bonne âme, qui avait sauvé la vie de ma femme. Nous t'avions attendu au temple par la suite, mais tu n'es pas venu. Car nous n'étions pas faits pour nous rencontrer. Ce que je veux dire, c'est que notre rencontre de l'autre jour ne tient qu'au hasard. Mais par contre, en ce jour de célébration, cela me fait plaisir de rencontrer toute ta famille. Je trouve que c'est une très bonne chose que tu sois présent ici en ce jour de fête des Lumières. Sinon, comment aurions-nous pu te remercier? Je te remercie infiniment. Tu as aidé ma belle-fille et mon petit-fils dans une ville qui leur est totalement inconnue. Oui, bien sûr. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu ne nous as jamais parlé de ce monsieur qui habite chez toi depuis quelque temps, Shoba. En fait, la vérité, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion de vous le présenter. Il est comme notre fils. Il était venu à Bhopal pour travailler sur un projet. Alors j'ai pensé, pourquoi devrait-il séjourner dans un hôtel? J'ai donc suggéré qu'il reste avec nous. Il est comme mon fils. Que Dieu vous bénisse. Votre geste est généreux. Et on sait bien à quel point on peut être heureux d'être présent pour ceux qui auraient besoin de notre aide, n'est-ce pas? Mais Artie, si je ne me trompe, est fréquemment allé chez vous ces derniers temps. Même l'autre soir pour la fête en l'honneur des époux, il me semble, qu'elle était allée chez vous, n'est-ce pas? Elle vous a sûrement rencontré là-bas. Alors, Artie, ça doit être certainement pour cette raison que vous n'avez jamais parlé de cet homme que vous considérez comme votre fils, n'est-ce pas? Mais à mon avis, ce n'était vraiment pas la peine de nous cacher une telle Maya, chose. quelle différence cela fait-il? Tout ce que je veux que tu te rappelles, c'est que ce jeune homme est notre invité en ce jour de fête. Il mérite notre respect pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est l'ami de Yash. Et la deuxième, il est le fils de Satyendra. Mais je veux dire, comme un fils pour lui. Oh mon Dieu, pourquoi tu continues à te jouer de moi encore et encore? Je ne l'accepterai pas cette fois-ci. Je ne pourrai pas continuer ainsi. Je dirai toute la vérité à Yash à propos de Prashant. Mais Gayatri, Vidi, dites, est-ce que c'est comme ça qu'on reçoit un invité chez nous? Servez-lui quelque chose à boire, allez! Papa, c'est d'accord pour les rafraîchissements. Mais il y a quelque chose qu'on a oublié pour cette fête de lumière. Je parle d'une partie de cartes, hein? Alors? Motivé, Yash? Oui, Pankaj. Pourquoi pas? Allons-y. Allons jouer aux cartes. Comment? Allez, on va bien s'amuser. Allez, on y va.
Artie et Shoba me paraissent très choqués. On dirait qu'il se passe quelque chose de très louche. Je suis sûre que cet invité doit être en train de nous cacher quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne le sais pas exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que je finirai par le trouver. Et tout le monde verra enfin que j'avais raison. Mon ami, ne va pas t'imaginer que nous sommes des adeptes du jeu. Mais pas du tout, pourquoi tu me dis ça? En fait, tu sais, mon frère Pankaj adore jouer aux cartes. Il attend ce jour de fête durant toute l'année. Parce que c'est le seul jour de l'an où papa nous permet de jouer aux cartes. Autrement, c'est considéré comme un péché de jouer aux cartes ici. Et cela rend le jeu encore plus excitant. En fait, je dois dire que je ne suis pas vraiment un expert en jeu de cartes. Mais bon, on verra, ça fait tellement longtemps. Allons-y. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, pardonnez-moi. C'est moi qui devrais plutôt m'excuser. Voilà que ta chemise est abîmée. Non, ça ira, je vais rentrer pour me changer. Non, attends. Tu ne vas tout de même pas rentrer dans cet état. Voilà ce qu'on va faire. Je vais t'offrir une chemise toute neuve. Parce que n'oublie pas que pour cette fête, tu dois porter du neuf. Non, Yash, ça ira. Non, viens avec moi, j'insiste. Viens. Ce que je suspectais est confirmé. Dès le moment où j'ai vu ce Prashant, j'ai tout de suite su que ce n'était pas quelqu'un de bien. Quelqu'un qui met les pieds pour la première fois dans cette maison et renverse une lampe va de toute évidence créer des problèmes. On devrait s'attendre à une tempête dans cette famille. Ce que tu viens de penser tout haut ne va jamais arriver, tante Maya. Je serai moi-même là pour m'en assurer. Et tu le sais toi-même, que je m'en tiens toujours à tout ce que je dis. Que Dieu m'entende, Artie. Je ne permettrai pas que cette attitude et cette façon d'agir durent plus longtemps que ça dans cette maison. Car je suis persuadée qu'il y aura une tempête dans cette maison. J'en mets ma main à couper. Tiens, prends ça. Merci. Je vais le ramasser. Elle, c'est ma première épouse, Arpita. Oh.
Yash, si ça ne te dérange pas, je voudrais te dire une chose. Non, pas du tout, pas du tout. Entre amis, on devrait pouvoir toujours tout se dire. Je t'écoute. Écoute, je suis conscient qu'il y a des souvenirs qui te sont restés intacts. Mais depuis, tu as quelqu'un d'autre dans ta vie qui t'aide à oublier tout cela. Je me demande, pourquoi est-ce que tu continues à garder ces photos avec toi? Ne penses-tu pas comme moi qu'il vaudrait mieux pour vous deux ne pas laisser ces souvenirs envahir votre vie? Je me demande si ces photos ne sont pas la cause de certains problèmes entre toi et Artie dans... Non, Prashant. Tu ne connais pas Artie. Elle n'est pas comme ça. Et c'est une chose que j'aime chez elle. Malgré les photos d'Arpita, malgré tous les souvenirs que je peux garder, ça n'a jamais posé un problème à Artie. En fait, je dirais même que Arpita a tout le respect d'Artie. Non, Yash. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne crois pas qu'il existe une femme qui serait prête à partager l'amour que pourrait lui donner son mari avec une autre femme qu'elle. Je peux te le dire sans aucun doute, Yash, qu'avec toutes les photos de ta première femme que tu gardes un peu partout sans même que tu te rendes compte, Artie doit sûrement se sentir mal à l'aise. Et que tu n'es pas dévoué à elle comme elle le voudrait. Et je suis certain que sa famille doit penser la même chose qu'elle. Tu n'as peut-être pas tort, Prashant. Mais Artie est vraiment différente des autres. Il y a un monde de différence entre le premier et le deuxième mariage. Et le deuxième mariage demande plus de maturité. As-tu déjà essayé de comprendre ce qu'elle ressent? As-tu déjà essayé d'entendre ce qu'elle ne dit pas? Quoi qu'il en soit, laisse tomber tout ça. Dis-moi, est-ce que cela te dérangerait si Artie gardait des photos de son premier mari à la maison comme tu le fais? Est-ce que tu pourrais tolérer une telle chose? Qu'est-ce que tu pourrais en penser? Je connais ta réponse. Je suis sûr que cela te rendrait jaloux, n'est-ce pas? Où est la salle de bain, s'il te plaît? Que je puisse me changer. Là-bas. Très bien, je reviens tout de suite. Artie? Artie, il y a quelque chose que je tiens à te demander. Mais sois franche avec moi. Est-ce que mon passé, les photos d'Arpita, est-ce que ça te fait de la peine? Est-ce que le nom Arpita, est-ce que ces souvenirs ont un effet quelconque
Sur notre relation, ma chérie? Toi et moi, nous nous comprenons très bien, n'est-ce pas? Notre amour est sincère. Est-il seulement possible qu'une femme puisse tolérer que son mari pense à une autre? Même s'il s'agit de sa première épouse. Je n'ai pas le souvenir de t'avoir dit une telle chose, Yesh. Et pourquoi si soudainement tu te mettrais à me poser ces questions? En fait, c'est Prashant qui m'a aidé à comprendre cela. Comment est-ce qu'un étranger à cette famille qui sort de je ne sais où peut-il se permettre de donner son opinion sur ce qui est bon ou pas sur notre relation? Il n'est rien d'autre que ton ami, et je ne vois pas ce qui lui donne le droit de s'immiscer dans la vie d'un couple. Je suis désolée, Yesh, mais je pense que ce n'est pas à lui de décider de ce que je dois accepter ou pas chez mon mari. Je ne lui en ai jamais donné le droit que je sache, et ce serait mieux pour lui qu'il ne se mêle de rien. Pour qui est-ce qu'il se prend pour te dire de telles choses? Ce n'est que ton ami. Calme-toi, ma chérie. Te mettre en colère n'est pas bon pour ta santé. Pense au bébé. Je suis vraiment désolé, Artie. Je n'aurais pas dû te parler de ces choses-là. Artie, s'il te plaît. Souris. Tu veux bien sourire un peu? Un tout petit sourire. Artie, fais-le pour moi. Souris. S'il te plaît. Souris. Oh. Je suis vraiment désolé. Mais non, mon ami. Tu n'as pas à t'excuser. Ça risque de me gêner encore plus. Je dois dire que peu importe qui je suis et d'où je viens, je pense que tu n'es pas aussi mature que tu penses l'être. N'ai-je pas raison? Ta femme n'accepte même pas que tu parles d'elle à un étranger. Tu me diras peut-être le contraire, mais j'ai du mal à croire qu'elle est heureuse. En voyant que tu gardes toujours les photos de ta première épouse, comment veux-tu qu'elle le soit? Passons. On devrait aller rejoindre les autres pour jouer aux cartes. J'ai les mains qui me grattent aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Et j'ai comme le sentiment que c'est moi qui vais gagner. Allons-y.
Et ça, c'est ma mise. C'est moi qui gagne cette partie. Tout ça est à moi. Nous sommes tous les deux très chanceux aujourd'hui. Ça fait un moment que nous faisons que gagner. Soit c'est toi, soit c'est moi. Ces deux-là sont que des perdants. Mais maintenant, vous deux, vous n'allez pas jouer. Hein? Mais pourquoi? Vous devez aussi donner une chance aux autres de gagner. C'est pourquoi maintenant, pratique et vous n'allez pas jouer, d'accord? Très bien. La partie se joue entre vous deux maintenant. Yash, tu dois absolument gagner. Et tu n'auras pas besoin de montrer tes cartes. Très bien. Allez, jouons. Je suis. Fais attention, Yash. Beaucoup d'argent est en jeu. Ça va déterminer qui est un gagnant ou qui est un perdant. Oui, Yash, vas-y. Et souviens-toi, tu n'auras même pas à montrer tes cartes. Vas-y, vas-y. Voilà. Désolé Yash, j'ai gagné. Bien joué. Cette partie ne pouvait être gagnée par nul autre que toi. Merci. D'habitude, Yash perd toujours au jeu de cartes. Je suis sûr que vous avez entendu dire « chanceux en amour, malchanceux au jeu ». Et la preuve vivante de cela, c'est mon frère Yash. Les cartes ne lui réussissent jamais. Mais en ce qui concerne l'amour, il ne manque de rien. N'est-ce pas, Artie? Je jure par mon Dieu. Vous êtes devenu très cher à Ange. En vraiment très peu de temps. Comment avez-vous fait? Personne n'a la moindre idée de ce dont je parle, n'est-ce pas? Je suis moi-même incapable de comprendre. Artie est resté à la Ligue pour seulement 2 jours. Donc en 2 jours, il est devenu si sympathique avec Artie qu'il a mis la photo de Ange dans son porte-monnaie. Regarde, regarde, Yash.
पुनर्विवाह